Yo les gars, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo showcase. Showcase de Gattai Zamasu. Gattai Zamasu qui a dégoté son item unique. Item unique qui est quand même plutôt intéressant. Alors j'ai pas réussi à obtenir la dernière ligne. Qui est bien, mais c'est qu'une histoire de soins, donc finalement c'est pas la dinguerie. C'est surtout les 10% de dégâts infligés qui étaient vraiment bien. Mais bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, c'est quand même un très très bon équipement unique. Hein. J'ai quand même chopé 43% de défense d'énergie et 41% et demi de défense physique. Et environ 29% d'attaque et de physique et d'énergie. Donc l'équipement est vraiment solide. Est-ce que ça va suffire à faire performer Gattai Zamasu en ladder actuellement, surtout avec Gohan Beast? Je sais pas, on va essayer. Je l'ai choisi dans une team future. Avec Mai en Cap Z Zenkai pour les HP, le Tag Cyborg qui est toujours très fort, le Vegeta Blue LF Zenkai, la Cap Z Zenkai de Rosé, et sur le banc le Zamasu Rosé qui a une très très bonne Cap Z pour ennemi puissant futur, donc en l'occurrence pour le Gattai Zamasu. Et bah écoutez les gars, on va lancer tout de suite les premières games. J'ai pas joué de la semaine en PVP, du coup je vais essayer de remonter ce week-end dans le top 10 000. Et ben on est parti tout de suite pour la première game. Ok les gars, première game. Alors j'ai un peu peur parce que l'adversaire a 7 bonnes équipes, donc c'est un peu inquiétant. Mais il a le tag SSJ4 8 étoiles, le Gohan Beast 7 étoiles, Broly Ultra 5 étoiles. Écoutez, je pense que si il rame pas, ça peut être un match vraiment sympa. Allez, on est parti. Ok, c'est parti, première game. Il a l'open avec Gohan Beast. Il nous spé d'entrée, ça va faire mal. Heureusement, on a la verte pour se soigner. Alors, je rappelle, Gattai Zamasu, sa verte, c'est un open safe. Donc, ça peut être vraiment pratique. Et là, on arrive directement à choper. Bon, il cover, normal, avec Broly Ultra. On va switcher tout de suite sur Gattai. J'ai pas attendu le sidestep, j'ai pas été bon. Il a quand même 2,7 millions de force. Donc, c'est quand même pas mal. Niveau tankiness sur Broly Ultra, ça s'en sort pas si mal que ça. Là on arrive à choper. Est-ce qu'on va vraiment réussir à caler des gros dégâts? On le saura pas. Gohan Beast relou. Il est vraiment imposant sur la carte. Limite on voit rien de ce qui se passe à part lui. On se fait Rising Rush. Il a Rising Rush bien vite. Hein. Je sais pas si ça a été... En fait j'ai laissé Vegeta parce que je me dis qu'avec le tag Cyborg je vais pouvoir avoir un avantage élémentaire contre le Gohan Beast. Donc je me dis que c'est peut-être pas si mauvais. Donc on n'arrive pas à contrer, pas de chance. On arrive à choper avec Gattai. Alors c'est sûr qu'à contre-type les dégâts ça peut être la folie. On a de la chance, il switch. On va tenter l'aspect. Oh, c'est lui qui tente l'aspect. On va switcher là. La verte de Broly. On a attendu le pas de côté, ça rentre. Là on va break cover. Parfait. Là le tag il fait des vrais dégâts. Oh là là, dinguerie. Dommage qu'il nous ait tout réduit là. Là on le chope direct. Main. On va faire blast ulti là. Oh là 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 là. Oh là là, les dégâts qu'on peut lui caler sur l'ulti ça peut être un délire je pense. Ah, je vous avoue, je m'attendais à un peu plus. En fait, je pensais qu'on allait tuer. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Objectivement, c'est vraiment pas mal. Là, on se fait ulti, le tag Cyborg, bien évidemment. Sinon, le Gattai va sûrement mourir. Ok, ça va, on prend pas trop cher. Surtout qu'on a pas mal de soins quand même avec le... Là, on va détruire la TP. Enfin, on va supprimer la TP et on va pouvoir commencer le combo direct. On va pas être cover tout de suite. Parfait. Et là, on a l'avantage type contre Gohan Beast. Donc c'est parfait. En plus, avec la vitesse de pioche, on est bien. Voilà, parfait. Et là, on re-switch. Et là, il est foutu là. Là, on a gagné. On a fait un kill, magnifique. Enfin, en fait, c'est un showcase du Tag Cyborg. Le Tag Cyborg est trop fort. Et là, on va pouvoir open safe. Parfait. En plus, on le lock pendant 3 secondes. Donc, c'est vraiment pas mal.
Et là, les dégâts, ouais, j'allais dire les dégâts sont pas mal, mais c'est vrai que juste après la carte verte, il nullifie le désavantage élémentaire, Gatai. Donc c'est pas si fou que ça. Parfait. Et là, le stack... Ah, dommage, je peux pas tag. Ok. Bon, là, on va blast, parce qu'il va sûrement strike. Même pas. Ok. Bon, on est en 2 contre 1, on a la Rising Rush encore. On peut pas faire grand-chose, là. Je vais clairement garder le Taxiborg en dernier. Là, Gatai va devoir mourir. Parce que je vais pouvoir switch, tag switch sur le tag et du coup être en avantage élémentaire constant contre le Gohan. Mais là, on va réussir, comme Gatai meurt, à poser les malus. Donc c'est pas si mal. Là, on va tag tout de suite. Parfait, on le chope. On pioche. Allez, c'est 18. Oh, les dégâts sont colossaux. Les dégâts sont débiles. Et on va pouvoir le LF. Ah non, dommage. Ok, bon bah désolé, mais cette game c'était clairement le Taxiborg, le MVP, il est trop fort. On n'a pas vu grand chose du Gatai si ce n'est son ulti sur le Broly. Il a quand même bien tapé, mais c'était pas non plus un gros délire. Donc voilà, pour l'instant mitigé, on verra à la prochaine game. A tout de suite. Ok, deuxième game, donc on tombe sur encore un joueur qui a plus de bonne équipe que de bonne partie, décidément. Bon, ce qui est bien, c'est que le précédent, il n'y avait pas de souci. Là, il joue double bleu, donc pour notre Gatai, c'est pas fou. Mais voilà, bon, c'est toujours les mêmes teams qu'on voit hein, à base de Gohan Beast et de tag SSJ4. Donc on va partir sur la même compo. Bien sûr, si j'étais pas en showcase, j'aurais pris le duo Zamasu Rosé. A tout de suite. Ah, et bah, petite surprise, il a décidé de prendre le tag divin. Du coup, bah, moi, ça m'arrange plutôt pas mal. Oh, là, on va choper. Parfait. Oh là là, je sens qu'il rame, ça va me saouler. Ça, c'est pas cool. Ah, ça a l'air de s'être calmé un peu. Ok, open safe avec Gatai. On va direct mettre l'aspect parce que là, on a l'annulation des désavantages élémentaires. Ok, quasiment mid-life sur Gohan Beast, c'est pas si mal. C'est pas si mal. L'open safe est quand même vraiment pratique. Hein. En plus, on joue dans une team où, avec le Taxiborg, on a une génération de cartes vertes. Donc, c'est pas si mal. Ok, donc là, c'est assez limité. Là, ça va rentrer, je pense. Parfait. On va switch sur le tag. On va break cover, parce que là, c'est sûr qu'il va cover. Parfait. Parfait. Et là, oh là 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 là. Le perso est même pas blast. Là, la blast, elle a fait vraiment mal. Dommage qu'il y ait Gohan Beast en face, c'est insupportable. En fait, c'est ça qui est dommage, quoi. Le perso, je pense qu'il est plutôt intéressant, mais là, vous voyez, 5 games sur 5, on va tomber sur Gohan Beast en face, quoi. Et c'est pas du tout optimal pour son showcase, quoi. Enfin, c'est pas sa méta au Gatai, quoi. Sûrement après. Là, on a eu des indices pour la deuxième partie du Legends Festival. Et ça va sûrement être un perso de la saga du futur. Donc, il y aura moyen qu'il ait finalement des alliés un peu plus intéressants que ce qu'il a actuellement. Et du coup, ça changerait la donne. Donc là, on est bien. Le tag, C18 est juste trop forte en fait. Mais regardez. Je vais dépop toute sa team avec un personnage. Avec un seul personnage. T'es mort. C'est hallucinant. Le tag cyborg est juste débile. C'est hallucinant de voir qu'il est encore aussi fort alors qu'il est sorti en avril, quoi. Ah, ce qui est dommage avec Gatai, c'est qu'il a pas de cover aussi. Donc là, voilà, bah, on se fait arracher, mais on n'a pas le choix, quoi, en fait. On prend juste le combo à fond. Donc bon, c'est un peu triste. On espère qu'il n'ait pas de quoi finir, là. Parfait. On va clairement se heal. On va main. Là, on a entendu le pas de côté, donc spé. Parfait, ça rentre. Bon, dégâts pas dingues. Là, ce qui est cool, c'est qu'il a pas détruit notre ulti. Donc, on va pouvoir quand même le faire. Direct, parfait. Alors là, s'il tue, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire qu'on fait vraiment de bons dégâts. Allez. Ah non, il tue pas. Bon, du tout. Voilà, on va pouvoir prendre le combo. Parfait. Ok, non, mais sur autre que bleu, les dégâts sont vraiment intéressants. Là, on voit, on a mis 1,2 million en 2 cartes, c'est quand même open safe, nullification du désavantage élémentaire, strike. C'est pas mal. Voilà, ça bug, c'est relou.
Ouais. Ah, j'aurais pu switcher, j'ai pas vu. Enfin, j'aurais pu TP, j'ai pas vu. Je me suis pris un peu tard. Donc, on va perdre Vegeta là-dessus, si ça passe. On contre, on a de la chance. Bon, là il est finito, le mec. Hein. On va pas se mentir. Enfin, je dis ça, mais Gohan Beast en fin de game, sait-on jamais. On switch par précaution et on arrive à le finir. C'est vrai que j'oublie, mais à chaque fois, mais le Taxiborg, quand il a l'annulation de la survie constante, donc en vrai, je pourrais Rising Rush avec lui sur le Gohan Beast. Donc ça, c'est vraiment trop fort. Mais écoutez, on voit que le Gatai, il se débrouille bien. Hein. C'est pas un mauvais perso, il fait des bons dégâts. Son item unique, il le ramène vraiment dans des dégâts corrects et de la tankiness correcte niveau du PVP. Mais c'est sûr que la méta est pas faite pour lui, quoi. Donc, je vais essayer de trouver une game sans Gohan Beast. A tout de suite. Et bah parfait, juste une game après, on tombe sur quelqu'un qui n'a pas Gohan Beast. Et en revanche, qui a une team qui est pas très optique, donc c'est une team Cyborg. Alors c'est hyper rare que je retrouve des comme ça, mais le mec a plutôt pas mal de bonnes parties. Donc comme Navi, il doit se débrouiller. Donc écoutez, je pense que ça peut être une game très intéressante. Allez, on y est parti. Ok, let's go contre la team Cyborg. Il commence direct avec Cell. Donc nous, écoutez, on va direct contrer sur Gatai. Hein. Open safe. Et là, je pense qu'on va déboîter un peu. Hein. Alors, comme il se buff à mesure qu'il fait des cartes, la première est jamais très impressionnante. Mais ouais, donc les dégâts sont pas impressionnants de fou là. À voir une fois qu'il est un peu plus buffé. Surtout que la team en face est pas très étoilée, donc en vrai, s'il fait pas beaucoup de dégâts maintenant, à mon avis, il fera pas beaucoup de dégâts tout court. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que l'adversaire switch face à lui, alors qu'il franchement il a pas besoin. Du coup ça me régène ma TP. Donc ça c'est plutôt cool. Là le tag. Et là on va déboîter je pense. Hein. Le combo déjà il va être infini. On va switch. Du coup on repioche une carte. Bon on a mis quand même pas mal de cartes. On n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais on a rentré pas mal de cartes. Ce Cell là, il est sorti pendant une période que je jouais pas du tout au jeu. Du coup, je l'ai même pas, je l'ai genre une étoile et je l'ai jamais testé, donc je sais pas du tout ce qu'il fait. En vrai, je suis vraiment mitigé. Hein. Le perso, il fait vraiment pas très mal là. Hein. C'est non seulement c'est pas sa méta, mais en plus il tape. Là, le Cell et le C17 en face, il est 3 étoiles. Hein. Il est 3 étoiles. Je crois même pas qu'il avait de KZ Zenkai. Ouais, bon, en ulti il fait mal, mais au-delà de ça, franchement, le perso est assez décevant. Non, c'est vraiment pas fou. Hein. Là, on va lock ulti. Parfait. Du coup, on prend un kill facile là-dessus. Bon, là, le mec a clairement perdu. Hein. Il peut plus rien faire. En plus, on arrive à le choper là-dessus. On va aller sur le tag. Là, il va sûrement mettre son sel. Mais nous, on va pouvoir tag switch tout de suite. Ah, je pensais qu'on piochait. Autant pour moi. Du coup, petite verte. Open de C17. Bon, parfait. Parfait. Bon, et là il peut rien faire. Hein. Tous mes persos sont full life. J'ai le Rising Rush. Il est finito. Je vais même pouvoir le LF. Bon, désolé les gars, j'étais sûr que j'allais faire un beau showcase de Gatai, mais finalement, beau showcase du Taxiborg. Donc voilà. Franchement, on peut conclure là-dessus. Hein, le Gatai, c'est un bon personnage. Mais c'est ni sa méta, ni cet item unique n'est suffisant pour le faire revenir sur le devant de la scène. Hein. Franchement, il est correct, mais c'est pas non plus un perso révolutionnaire, quoi. Il est tout juste bon, quoi. Donc, à voir ce que peuvent lui apporter les personnages de la célébration de la deuxième partie du Legend Festival. Mais dans l'immédiat, honnêtement, je trouve que c'est un peu une déception avec l'item unique. Ils auraient peut-être dû lui mettre une nouvelle mécanique, genre je sais pas, une sorte de cover sur l'équipement, et ça aurait peut-être changé la donne. Mais en attendant, c'est vrai que je trouve ça un peu léger. Voilà les gars, fin de la vidéo, on va s'arrêter là-dessus.
J'espère que vous avez kiffé. Moi, bien sûr, j'ai kiffé l'affaire. Je suis content d'avoir optimisé quand même mon item pour le gars de taille et de trouver cette team. Je la trouve plutôt sympa et quel plaisir d'en jouer le Taxiborg, hein, vu comment il est fort. Et ben, écoutez les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à m'écrire en commentaire. Ce serait, si vous m'écrivez maintenant, vous seriez le premier commentaire que je reçois depuis que j'ai commencé YouTube. Donc ce serait vraiment cool. Et ben écoutez les gars, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, c'était Noé.